Ça y est, on est 200. Bienvenue. Bienvenue à tous. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant. C'est la première fois que je fais une réunion Zoom où on est si nombreux. Et je trouve ça incroyable ce qui se passe parce qu'on devait être limité à 200 si on avait été sur place et on ne se serait même pas aussi bien vu. Et là, de voir vos visages, euh, tous ces visages-là, ça me réjouit énormément parce que je pense à ce qu'a dit Anne-France hier et je vois et je me dis, voilà, tout ça, c'est des gens merveilleux. Je ne le dis pas à la fois parce que je ne vous connais pas, hein, mais je suis très heureux de vivre ce moment avec vous. J'ai vraiment le sentiment que c'est un moment historique et qu'il se passe des choses importantes dans ce qu'on est en train de vivre ces jours-ci pour nous et puis pour nos églises et puis de voir toutes les églises qui sont citées là et d'imaginer ce que le Seigneur fait dans ces églises à travers vous, ce qu'il fera à travers vous à la suite de cette conférence aussi. Ça me réjouit énormément. Donc ce matin, on va parler de l'Église qui croit dans la dimension vivre, mais dans la dimension vivre du type la vie en abondance, quoi, la vie pleine offerte par Jésus-Christ, la vie foisonnante, la vie qui donne la vie. Et je suis très curieux et très dans l'attente de ce que le Seigneur va faire à travers cette table ronde, ce qu'il va nous dire. Et puis voilà. Et puis je prie pour que dans quelques années, on puisse parler du réveil du Covid, comme on le fait déjà dans certains endroits, le réveil qui se sera passé dans cette période-là. Donc, on sera introduit dans ce thème par Anne-France et Raphaël, que vous connaissez déjà, qui nous ont bénis énormément hier. Et puis par Gilles Boucomo aussi, qui animera la table ronde. Gilles Boucomo, qui est pasteur à Belleville. Voilà, donc je leur laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour passer un moment encore une fois dans la présence de Dieu et dans la louange. Pour commencer, on va passer un moment dans la prière pour remercier le Seigneur. Prions. Père, j'aimerais vraiment te rendre grâce pour ce qui a été vécu hier et toutes les bénédictions que tu nous as accordées. J'aimerais te prier pour ce qui va se passer aujourd'hui. J'aimerais te prier pour tous nos intervenants, toute l'équipe d'organisation et tous nos participants. Que ta volonté se réalise et vraiment, Seigneur, que tu puisses être au cœur de cette journée. Béni sois-tu. Amen.
Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui l'aiment. Son activité n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à perpétuité. Voilà, et ben bonjour à tous à nouveau. Merci pour les églises de Boissy et de Melun qui nous gratifient de cette louange à la fois dans le temple, dans le parc du temple, enfin dans les deux temples et dans les maisons, etc. C'est super. On est très reconnaissant de cette forme de renouvellement de la louange qu'on a vécue. Et puis là, en plus, c'est une belle expérience qu'ils font à Melun et Boissy puisqu'ils ont vraiment travaillé ensemble et d'un même cœur à deux paroisses pour assurer tous les cultes. Et je trouve que c'est très beau de se dire, voilà, on a un défi technologique, on va tout faire pour l'assumer et on va se mettre ensemble pour franchir la difficulté. Donc voilà, c'est vraiment super. On est très heureux ce matin d'accueillir à nouveau
Raphaël, mais alors surtout Anne-France, puisque c'est son anniversaire, hein, c'est très officiel maintenant. Donc, joyeux anniversaire Anne-France et merci d'avoir accepté de passer une partie de ta journée d'anniversaire avec nous. Donc, Anne-France, elle est catholique et elle est notamment beaucoup investie à Alpha. Et Raphaël, c'est un évangélique né luthérien et qui travaille comme évangéliste dans plein de projets, notamment avec Ravi Zacharias. Voilà, et différentes collaborations dans le monde évangélique, enfin, même beaucoup plus largement dans toute la nébuleuse protestante et évangélique, et même au-delà de ces frontières-là. Voilà. Alors, en fait, pendant la louange, évidemment, moi j'étais bravo pour l'équipe de louange, j'étais extra, j'étais à fond là-dedans et ma femme est rentrée dans le bureau en disant t'as bien coupé le micro? Voilà. Parce Donc, que je voulais pas ajouter de la dissonance à la résonance. On se retrouve pour notre dernière table ronde. C'est vraiment une joie pour nous de voir toutes les personnes qui peuvent être là. Désolé pour les problèmes de mail, mais Orange a trouvé qu'on envoyait un peu beaucoup de mails en ce moment. Donc, c'est des petits caprices pour certains. On essaie de corriger le tir. Notre dernière table ronde porte donc sur cet enjeu de vivre. Vivre. Vous savez que dans la Bible, vivre, c'est quelque chose de central parce que le but de la venue de Jésus, c'est de nous donner la vie. Et pas n'importe quelle vie, puisque c'est une vie qui est au-delà du biologique, etc. Une vie qui est éternelle, quoi. Quelque chose de totalement immense. La vie avec un V majuscule. Et donc, j'aurais envie d'entrer demander à Anne-France et à Raphaël, pour vous, en fait, c'est quoi vivre? Ça veut dire quoi vivre? Et notamment, est-ce que vous avez un verset phare ou un passage de la Bible qui vous parle beaucoup autour de cette question de la vie? On commence avec Anne-France, honneur aux dames. Merci Gilles. Pour moi, vivre, c'est très simple, c'est aimer. C'est l'amour qui fait vivre. Et Jean dit que celui qui aime demeure en Dieu et participe de sa vie même. Donc voilà, car l'amour est la vie, est l'être de Dieu. Et mon verset préféré, c'est pas hyper original, mais c'est vraiment, je le connais par cœur et il m'habite en permanence, c'est Jean 10, 10. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Et en fait, ce verset me parle particulièrement parce que moi, c'est vraiment ça qui a changé ma vie. Le jour où j'ai donné ma vie à Christ, c'est ce jour-là que j'ai vraiment commencé à aimer. Moi, je viens d'un milieu très, très privilégié, voilà, où il n'y avait aucun problème, des parents qui s'aimaient, qui avaient des bonnes situations, une famille nombreuse, un milieu bourgeois où tout se passait bien. Et je pense que j'étais très égoïste et très perso. Je ne suis pas sûre que j'aimais vraiment. Et quand j'ai rencontré Christ, que je lui ai donné ma vie, là, je me suis vraiment mise à aimer. Mais j'ai également commencé peut-être à souffrir parce que j'ai enfin souffert pour les autres. Donc vraiment, la vie n'est pas qu'un long fleuve tranquille, mais vraiment, j'ai la vie, je reçois la vie en abondance avec tout ce qu'elle a de joie, tout ce qu'elle a de souffrance, mais je la reçois. Donc voilà, Jésus est venu pour donner la vie et il la donne en abondance. Pour moi, la vie, c'est un itinéraire. En fait, j'ai appris il n'y a pas très très longtemps que ma grand-mère maternelle, qui est ménonite, m'avait dédié au Seigneur avant ma naissance. Parce que les circonstances de mon arrivée étaient un peu rocambolesques dans ma famille. Et je l'ai appris que plus tard. Et je me souviens quand j'avais l'âge de 17 ans, alors que j'étais rebelle au possible, un peu comme le fils prodigue à Sozo, tellement éloigné qu'on pensait qu'on ne pourrait pas le récupérer. Il m'avait envoyé une carte où il m'avait donné ces versets de Marc 8, 34, 35. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Et c'était un verset à l'époque que j'avais lu et relu et je n'avais pas vraiment compris parce que c'était complètement à l'opposé de ce que je vivais. Pour moi, j'étais un ado rebelle et je voulais sauver ma vie et faire surtout pas comme mes parents faisaient.
Mais finalement, la vie, c'est un itinéraire et Dieu m'a rattrapé dans sa grâce à l'âge de 22 ans et j'ai appris et j'ai découvert que finalement, vivre, c'est renoncer à soi-même. C'est finalement marcher dans la suite de Jésus. Jésus est mort et ressuscité. Et finalement, pour moi, la vie chrétienne, c'est marcher dans sa mort et aussi la mort à nous-mêmes, mais aussi marcher dans sa vie, la vie pour lui et plus pour nous-mêmes. Et donc, depuis, je suis un ami de Jésus qui fait des amis pour Jésus. Et pour moi, la vie, c'est un mélange très surprenant d'ordre, parce qu'on sait que la vie ça a été inventé par Dieu, hein, et que la nature, tout ça, la création, il y a vraiment un ordre qui est formidable. Il y a les choses, il y a des causes, des conséquences, etc. Donc c'est super. Et puis en même temps, c'est le bouillonnement, c'est le truc totalement incontrôlable. D'ailleurs, quand on rentre dans une salle paroissiale et puis qu'on ouvre la porte et on dit « Ah, bah, il y a de la vie », ça veut dire que les enfants sont sur les tables, que tout est explosé. Bon. Donc, il y a de la vie, c'est aussi ce terrible désordre parce qu'il y a du mouvement en fait. Ça bouge, ça bouge. Pour moi, la grosse différence entre la vie et la mort, c'est que au moins la mort, ça change pas quoi. Ça bouge pas. Souvent, quand on aspire à des formes de vie où tout est parfaitement ordonné, tout est stable, tout est permanent, je me dis, mais le seul truc permanent que je connaisse à Paris, c'est le Père-Lachaise, en fait. C'est le cimetière. Le seul truc où je vais arrêter de bouger, moi, c'est le cimetière. Donc, la vie, c'est le mouvement, vraiment, pour moi. C'est le mouvement, c'est le fait qu'on grandit, on évolue. J'aime beaucoup cette idée que les biologistes nous partagent, c'est que, en fait, là, en ce moment, dans mon corps, il n'y a pas une seule cellule qui était déjà présente il y a 7 ans. Vous voyez, notre corps, on a l'impression d'une forme de permanence, même s'il y a un petit peu plus de cheveux blancs qu'il y a 7 ans, mais en fait, il y a très peu de permanence puisque même dans cette apparence de permanence, je n'ai pas sur moi là une seule cellule qui était déjà là il y a 7 ans. Et donc, je trouve que c'est très intéressant cette espèce de paradoxe d'une forme de continuité, de stabilité, d'ordre et tout ça. Et puis, en même temps, la dynamique. Hein. C'est intéressant que dynamique, dynamite, tout ça. Et puis, en français, c'est traduit miracle hein, ou signe et miracle. Cette dynamique-là. Donc, je trouve que la vie, c'est notre capacité à bouger, à évoluer. Et donc, ça me conduit aussi à vous demander, Anne-France et Raphaël, une église vivante. Une église vivante, ça, c'est quoi? Et en particulier, dans notre temps, ça va risquer d'être quoi, une église vivante? Parce que peut-être qu'il y aura un avant-Covid et un après-Covid pour dire ce qu'est une église vivante. Ouais. C'est vrai, pour reprendre ton analogie, je sais que quand mes parents, qui sont maintenant grands-parents, voient débarquer en fait leurs 12 petits-enfants, enfin, la maison est sans dessus-dessous, quoi. Je veux dire, je sais qu'il y a des grands-parents qui aujourd'hui attendent lundi avec impatience en se disant je vais pouvoir enfin retrouver mes petits-enfants, ça va être la vie. Et puis il y a aussi les grands-parents qui auraient voulu que le confinement dure encore un peu plus longtemps. Mais une chose que j'ai remarqué aussi avec mes parents, c'est que quand on est plus âgé, ça prend du temps d'accueillir la vie, paradoxalement. C'est-à-dire qu'on a donné la vie, on a donné des enfants, on a été très actifs. Et puis alors, il y a les petits-enfants, et puis alors on se réjouit, c'est sympa, c'est mignon sur les cartes postales, sur les albums photos numériques. Et puis quand ça débarque chez soi, eh ben ça vient profondément nous trouver, quoi, dans nos fragilités, dans nos certitudes. Et c'est compliqué de devenir grand-parent. C'est compliqué d'accueillir la vie. Quand j'étais à l'époque responsable de jeunesse dans mon église luthérienne, je ne comprenais pas pourquoi ça prenait des heures et des heures et des heures et des heures d'essayer de convaincre le conseil presbytéral que d'ouvrir l'église aux jeunes de la cité, ça faisait partie quelque part du mandat que Jésus nous confiait.
Et alors évidemment, c'est alors qui c'est qui fera le ménage derrière, et si jamais il casse la vaisselle, et est-ce qu'on est assuré, etc. Et c'était des heures et des heures et des heures et des heures. Et je pensais très sérieusement que en fait ils étaient contre Jésus. C'est comme ça que moi je le vivais personnellement, quoi. Et moi et tous mes copains évidemment qui étaient responsables du groupe de jeunesse. Je me souviens Arnaud, c'était le premier conseiller presbytéral de France à pouvoir être accepté dans un conseil presbytéral à l'âge de 17 ans. Il a fallu faire une dérogation tout là-haut au ciel pour qu'il puisse avoir ce titre-là. Et on ne comprenait pas. Et on était un peu les syndicalistes, si tu veux, des jeunes qui étaient frustrés parce que les grands-parents n'acceptaient pas la vie. Et en fait, en voyant mes propres parents qui quand même, je veux dire, ils ont fait le tour du monde, avoir une certaine difficulté à un moment donné d'accueillir la vie, je me suis dit, c'est pas forcément qu'ils la refusent. C'est que c'est accueillir cette vie par proxy qui n'est pas la tienne, que tu n'as pas donnée, mais qui vient par un intermédiaire, que ce soit un groupe de jeunes ou par rapport à tes enfants, c'est une deuxième étape, c'est une deuxième naissance quelque part. Et ça doit prendre son temps. Et peut-être qu'à l'époque, j'ai été trop violent, j'ai été trop impatient de vouloir les voir accueillir cette vie. Et j'étais dans l'incompréhension de me dire, mais c'est quand même pas possible qu'ils le refusent. Alors que eux-mêmes, si tu veux, étaient auteurs de la vie et avaient donné même naissance à cette paroisse, d'ailleurs, qui avait été créée et qui était sortie de terre dans les années 80, quoi. Et donc, je ne comprenais pas ce refus de la vie. Donc, tout ça pour dire que des fois, ça prend du temps. Mais je veux aussi encourager nos aînés. Si vous pouvez accompagner la vie de vos petits-enfants spirituels dans vos paroisses, c'est peut-être la plus belle des choses que vous aurez à vivre. Et ça, je veux vraiment vous le dire. Et je veux vous demander pardon aussi au nom de tous les jeunes qui ruent dans les brancards et qui qui renversent votre porcelaine dans le salon en disant bon, en fait, on avait dit qu'on venait, donc on s'était mis d'accord que tu voulais avoir les petits-enfants pour les vacances. La vie, c'est chaotique. On le voit dans la Genèse, quand l'Esprit Saint souffle, c'est informe et c'est diffus. Et là où l'Esprit Saint souffle, eh ben, il apporte des nouvelles formes. Et puis, il apporte un contenu, il apporte de la fécondité. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que quand l'Esprit Saint souffle, non seulement lui-même, il apporte de la fécondité, mais ceux qui l'enfantent apportent aussi cette fécondité. C'est-à-dire que c'est l'Esprit Saint non seulement engendre quelque chose, mais ceux qui l'engendrent a cette capacité aussi d'engendrer. Ce qui fait que les petits-enfants et les petits-petits-enfants et les arrière-petits-enfants, ils ne vont pas vous quitter, quoi. Ils seront tout le temps là. Et la question, c'est est-ce qu'on leur ouvre les portes pour accueillir la vie? Ouais. Anne-France, tu veux réagir ou Moi, j'avais juste… Ouais, vas-y. En fait, par rapport à ce que vous dites tous les deux, que vous avez des images qui me parlent beaucoup, quand tu parles de cellules, Gilles, ou toi, Raphaël, tu disais l'Esprit Saint engendre ce qui va engendrer à son tour. Moi, j'ai vraiment un exemple pour moi, l'Église. L'Église, pour moi, le modèle d'Église, c'est l'Église qui se démultiplie. C'est là que je vois qu'une Église est une Église qui se régénère, pour reprendre ton image. J'aime bien, je ne savais pas le coup des 7 cellules, là, tu m'épates. Mais quoi, de toutes les cellules sur 7 ans, pardon. Ça, c'est une église qui se régénère et c'est une église qui se démultiplie. Moi, j'ai vraiment cet exemple, mais ça, c'est chez Alpha, on a cet exemple de la Holy Trinity Brampton à Londres, qui passe son temps à se démultiplier, qu'en est, je ne sais plus, à plus de 100 implantations, et en fait, qui systématiquement envoyait ses meilleurs éléments. Et moi, à chaque fois, ça me bouleverse de voir cette générosité. Donc, je me dis, la vie est généreuse et une église doit normalement se démultiplier. Ça devrait être son essence. Ouais, moi j'avais envie de dire que dans les choses qui constituent la vie, pour moi, il y a aussi le fait d'assumer qu'on est tout le temps en déséquilibre. Et je sais que souvent, notre désir, surtout quand on passe la quarantaine, et puis après la soixantaine, et puis après la quatre-vingtaine, et puis après la centaine, plus ça va et plus on a un désir de stabilité. Pourquoi? Parce que les trucs qui nous ont paru modernes, sympas, etc., ils datent d'il y a 60 ans. Parce que c'était notre révolution à nous, quand nous, on était jeunes avec plein de vitamines et pour la moitié d'entre nous, de testostérone et le reste. Et donc, comme on était plein de tout ça, eh bien, on a fait les petites révolutions, là, comme Raphaël nous le disait. Et puis, on trouve que c'était super. Et on oublie que les autres de 20 ans qui ont maintenant 60 ans de moins que nous, c'est aussi leur époque pour ça. Et puis, nous, on n'a pas envie de refaire la révolution tous les 20 ans. On s'est battu pour des trucs, donc on pense que ça doit être acquis.
Nous, les pasteurs dans l'Église réformée, Église protestante unie, Église luthérienne, on voit ça parce que des fois, vous savez, on a bossé sur une paroisse, on a mis en place plein de trucs, et puis après ça, on part, on change de mandat, puis on arrive sur une paroisse et on dit non, mais ils n'ont pas compris ça encore. Ah ben non, ils n'ont pas compris ça encore dans la nouvelle paroisse. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu les 10 ans que tu as passé dans la paroisse d'avant, forcément. Et donc la vie, il faut qu'on assume que c'est un déséquilibre. Quand on marche, on passe son temps à être déséquilibré. On ne le réalise pas. Pour nous, la marche, c'est un processus hyper stable. Mais en fait, on balance tout son corps sur le pied droit et on risque de tomber à droite. Et puis après ça, on balance tout son corps sur le pied gauche et puis on rebalance tout son corps sur le pied droit. Et c'est une succession de déséquilibres qu'on a appris à gérer. Et donc, je pense que en fait, on insiste souvent trop sur la permanence et puis on renforce ça avec des versets bibliques. Il est le même hier, aujourd'hui, toujours. Et donc, au nom de cette idée de la permanence de Dieu, on oublie aussi la créativité et l'explosion de Dieu, qui fait que Dieu, il injecte aussi toujours du déséquilibre dans le corps social qu'est l'Église, en nous permettant de dire est-ce que tu vas accepter de vivre ce déséquilibre avec moi? C'est un peu comme dans des sports comme, j'ai évoqué la marche, mais on pourrait parler du skateboard ou de la planche à voile. On est toujours et sans cesse en train de taquiner le déséquilibre, de taquiner l'équilibre. Et je pense que dans la vie d'église, c'est un peu ça. Parce que les anciens aiment la stabilité, les nouveaux aiment le changement. Voilà, les anciens disent pour rentrer dans l'église, il faut qu'ils apprennent les codes. Tous les nouveaux là, et donc il faut que si tu connais pas la totalité des psaumes de la Réforme, t'as pas ta place dans le club. Gilles, je voudrais quand même dire que pour moi, il y a des vieilles personnes qui sont très jeunes et des jeunes personnes qui sont très vieilles. Ah oui, alors quand je dis jeune et vieux, pardon, pour moi, jeune et vieux, c'est pas une question d'âge, parce que exactement. Il y a vraiment des vieux de 16 ans. Parce que moi, je pense à ma grand-mère, j'en parlais hier, celle qui m'a amené au Seigneur. Elle était au conseil presbytéral. Alors, il l'avait collée à l'époque dans la commission de recrutement du futur pasteur. Et alors, à chaque fois qu'il y avait un candidat qui arrivait, tout le monde prenait la parole. Et puis, évidemment, le conseil presbytéral était sur le point de voter. Et ma grand-mère était toujours la dernière à parler. Elle levait la main et de sa voix timide, elle disait « Est-ce que vous savez, monsieur le pasteur, ce que la Bible exige des pasteurs ? Et pourquoi vous serez jugé plus durement que les autres ?» Et là, ça partait tout en déconfiture. Ça apportait le déséquilibre dans le conseil presbytéral et le candidat, il passait pas. Et au bout du compte, ils ont dû virer ma grand-mère du comité de recrutement. Oh là là. Bon, bref. Alors, elle était trop jeune. Ouais, moi, je voudrais demander à Anne-France, tu as commencé à nous parler des églises qui se multiplient. Et comment se fait-il que finalement, il y a certaines églises qui soient dans cette logique de la croissance, de la multiplication, et puis d'autres qui, c'est comme si elles n'ont pas accès à cette idée-là. Comment tu expliques ce phénomène et ça traverse tout à fait les dénominations, parce qu'on voit ça à l'intérieur de chaque dénomination. Il y a des paroisses qui visent une espèce de stabilité incroyable et puis d'autres paroisses qui sont dans un désir de croissance. Est-ce que ce désir de croissance, c'est pas un peu orgueilleux des fois comment tu analyses ce phénomène? La question de l'orgueil, oui, c'est une bonne question. En fait, moi, l'exemple que je connais le mieux, c'est celui, bien sûr, de l'église qui a fondé les Parcours Alpha, qui est donc la Holy Trinity Brompton, qui est à Londres. Moi, ce qui me frappe, c'est un peu ce que je disais. D'abord, la première chose, c'est que c'est clair qu'ils mettent le Saint-Esprit au cœur. C'est quand même frappant de voir qu'à chaque fois, c'est pas du tout une paroisse. Pour moi qui suis coach, je scie la branche sur laquelle je suis assise. Je suis quand même frappée de voir qu'à chaque fois qu'ils ont une décision à prendre, à chaque fois qu'ils ont besoin de construire la vision, en fait, ils passent jamais par des post-it, des coachings et tout ça. Ils se mettent juste à l'écoute du Saint-Esprit. Pour moi, c'est vraiment en permanence, quand je les vois, j'ai toujours ce chant, cette phrase « Shema Israël ». Ils sont à l'écoute du Saint-Esprit. Et puis, effectivement, il y a ce que je disais, cette générosité. Et pour répondre à ta question sur l'orgueil, en fait, l'humilité. En fait, c'est très tentant quand on a du succès de se dire « Vraiment, je suis le cador, j'ai tout compris ». Et là encore, je prends cet exemple. Je suis désolée, mais c'est l'exemple que je connais le mieux d'église qui vraiment est dans une dynamique de démultiplication constante.
C'est en fait il y a deux choses qui me frappent toujours chez eux. La première, c'est qu'ils disent jamais c'est un pasteur qui fonde une communauté, ils disent toujours c'est une communauté qui fonde une communauté. Et ça met carrément à l'abri de beaucoup de dérives. Et puis, toujours la certitude. Moi, en fait, ce qui me frappe chez eux, c'est leur générosité, mais l'humilité. En fait, la certitude que c'est Dieu qui donne tout. C'est Dieu qui donne tout. Raphaël, ouais. Moi, je réfléchissais et je me disais, mais finalement, on retourne un petit peu au temps de Jésus où quelque part, la classe religieuse de l'époque était profondément admiratif de l'œuvre d'Hérode dans la construction de ce temple. Jérusalem, c'était l'épicentre. C'était là où tout se passait. Et ce qui me frappe, c'est que en fait, quand Jésus a fondé son ministère, il l'a pas fondé à Jérusalem. Autrement dit, il s'est pas mis au milieu de l'épicentre politique. Il s'est mis en Galilée. Il s'est mis en fait à la marge de l'épicentre politique. Ce qui est frappant, c'est que quand il ressuscite des morts, ce que je crois, c'est que en fait, il dit aux femmes, allez voir mes disciples et dites-leur que je les attends en Galilée, alors qu'ils sont à Jérusalem et que lui, il est à Jérusalem. Et donc, tu peux te dire, mais pourquoi est-ce qu'il ne va pas leur parler là? Et pourquoi est-ce il les fait sortir de l'épicentre politique qui est Jérusalem? Et c'est en Galilée, là où le motif en fait, de la mission a été imprégné au travers de son ministère et ils l'ont vécu, c'est à ce moment-là qu'il dit « Allez par le monde et faites de toutes les pantata ethné, de toutes les nations, mes disciples ». Et je crois que là, en fait, on a deux motifs. On a le motif politique de Jérusalem où tout tourne autour du temple. Alors, c'est qui gère le temple? C'est qui peut... Il y a une école de formation où seuls ceux qui sortent de cette école de formation peuvent diriger le temple, mais tout tourne autour du temple. Et puis, il y a un autre motif qui est celui de la mission, qui est loin de cet épicentre géopolitique, qui est en Galilée, et qui est ce motif du nomade. Celui qui marche derrière moi, il n'aura pas d'endroit pour poser sa tête. Celui qui veut me suivre, qui renonce au bien de ce monde. C'est un peu le sens de ce verset que mes grands-parents m'ont donné. Et donc, je pense que dans l'Église, il restera toujours ces deux motifs qui seront en tension. Le motif de Jérusalem, tourné autour du politique et du temple et de la gestion du temple, et puis le motif de la mission, qui est le motif de Galilée. Et ces deux motifs continueront à exister. Et je pense que quelque part, il faut prendre les paroles de Jésus très au sérieux. Lorsqu'il regarde le temple, et il est sur le mont des Oliviers. Moi, j'adore aller en Israël, j'y suis allé plusieurs fois, et à chaque fois que j'y vais, je repense à cette phrase de Jésus. Il voit le temple dans toute sa splendeur, et il dit, en 3 jours, il sera détruit, et je le reconstruirai. Je crois que si on continue à camper sur le motif de Jérusalem, je crois que Jésus va détruire nos temples. C'est ce que je disais hier. Son horizon temporel n'est pas notre horizon. Et sa conception géographique n'est pas notre conception géographique. Ce qui prime, c'est la mission de Dieu. Et c'est le motif de Galilée qui doit supplanter le motif de Jérusalem. Si on continue à camper, il fera ce qu'il faudra, quand bien même ce serait la persécution qui s'est passée à Jérusalem, pour que le motif de Galilée prévale sur le motif du temple. Et ça, c'est ce que je pense. Et alors, le motif de Galilée, pour nous, est-ce que ça voudrait dire pouvoir inventer des nouvelles formes de ministère, créer des nouveaux lieux d'église, être juste dans la créativité, ou est-ce que dans ce que tu appelles le motif de Galilée, c'est plutôt mettre au centre ceux qui ne sont pas déjà dans la boutique, mettre au centre de notre préoccupation les non-croyants, mettre au centre de notre appel ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ? Je ne sais pas si tu nous parles simplement de changer des structures ou si tu parles de personnes. Non, alors, en fait, le problème, il est là. C'est que si tu commences par les structures, tu es mort. Le motif de Galilée, c'est ce que Jésus dira à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Ça, c'est le motif de la mission. Donc, ça ne commence pas par nos structures. Ça commence par discerner, en fait, c'est ce que tu disais, Anne-France, où est-ce que Dieu travaille dans le monde et comment est-ce que nous pouvons nous inscrire dans son histoire, plutôt que de demander à Dieu de bénir nos histoires.
C'est tout le sens du travail de Ad Gentes dans l'Église catholique, de l'engagement du Cap dans le cadre du mouvement de Lausanne, sur le concept de missio Dei. C'est-à-dire la mission de Dieu est première et la missio ecclesia, la mission de l'Église, suit la mission de Dieu et pas l'inverse. C'est pas missio ecclesia et missio Dei, c'est missio Dei qui est devant et l'Église qui essaie de faire sens et qui essaie de discerner quelle est la mission de Dieu. Et on voit que même pour Paul, qui est l'archétype en fait du modèle de la Galilée, par 2 fois il veut aller à Éphèse et par 2 fois l'Esprit Saint lui dit non. Et donc, ça montre que même lui, qui était proche, qui est monté aux cieux pour avoir une révélation extraordinaire, lui-même, en fait, avait du mal à discerner l'œuvre de l'Esprit. Et c'est bien quand tu lis dans le chapitre 13 l'appel, en fait, de Paul et Barnabas par l'Esprit Saint qui dit à l'église d'Antioche de Syrie, « Mettez-les-moi à part pour l'œuvre que moi, je souhaite qu'ils accomplissent. » C'est bien donc l'œuvre de l'Esprit qui précède la mission de l'Église. Alors, ouais. Donc, tout ça pour dire que en fait, ça prend du temps, c'est pas évident de discerner où est-ce que l'esprit souffle et quelle est la volonté de Dieu. Et je pense que cette posture de l'humilité, comme tu disais Anne-France, c'est le premier ingrédient pour nous dire okay, Seigneur, montre-nous par où ça passe et donne-nous l'audace. Une audace raisonnée, une audace sage, une audace discernée, c'est pour ça que ça se fait aussi en collectif, de te suivre là où tu nous emmènes. On a Franck, qui est un ami pasteur pentecôtiste, qui nous dit dans l'Église, c'est aussi la complémentarité de l'apostolat, mission et dynamique, et du pastorat, qui est figure de la stabilité. Donc le oui. Pastorat est associé à un territoire, à un enclos, on pourrait dire. Et puis l'apostolat dans l'Église permet aussi de sortir pour aller chercher les brebis. Anne-France, comment tu vois que ce renouvellement dont tu nous as parlé, notamment par l'injonction du pape François à être une église qui sort. Comment tu vois ce renouvellement déjà à prendre place? Donc, tu nous as parlé de l'Holy Trinity Brampton, qui est une église anglicane. Tu vois ça aussi dans des communautés catholiques ou protestantes, parce que tu rencontres aussi pas mal de protestants via Alpha. Qu'est-ce que tu sens de ce renouveau de la sortie, que chacun essaye de comprendre où est sa Galilée? C'est clair que ce renouveau, oui, je le vois aussi bien dans des églises protestantes que j'accompagne que dans des églises catholiques. Et en fait, c'est un peu ce que je disais hier. En fait, moi, je trouve que ce qui me frappe, en fait, pour moi, j'ai vécu un choc quand je suis rentrée chez Alpha il y a 8 ans, parce que moi, je connaissais l'église en tant que paroissienne, donc je ne connaissais pas l'église de l'intérieur. Et en fait, en travaillant pour l'église, je me suis rendu compte, comme je l'ai dit hier, pardon de le dire comme ça, mais vraiment, ça a été un choc pour moi de me rendre compte qu'il y avait des pans entiers de l'église dans lesquels l'Esprit Saint ne soufflait pas et dans lesquels Christ n'était pas au cœur. Et en fait, toutes les églises que je vois en train de se transformer, en train de bouger, je vois ce réveil dans beaucoup d'églises maintenant, pas dans beaucoup, dans plusieurs églises catholiques et protestantes, c'est celles qui ont mis Christ à cœur et qui laissent le Saint-Esprit les amener là où l'Esprit Saint veut. Comme dit très justement Raphaël, c'est effectivement quel est le plan de Dieu. Et on n'est plus dans cette injonction que j'ai entendue quelquefois qui est, je le pousse un peu en mode caricatural, mais je ferai le projet de Dieu, que Dieu le veuille ou non. Maintenant, je vois beaucoup plus des églises qui sont à l'écoute et qui, du coup, acceptent cette transformation qui est douloureuse, elle est difficile. Et j'aime bien ton image de déséquilibre, Gilles. Donc, et puis surtout, puis l'autre chose, je voulais vous bénir tous, mais vraiment, pour l'unité. Je suis frappée de voir que les églises catholiques qui bougent, il n'y a pas de secret. C'est toutes celles qui, à un moment ou à un autre, sont entrées en dialogue avec des luthéro-réformés, avec des anglicans, avec des évangéliques. Et c'est celles-là, ces églises-là qui bougent. Et idem pour les églises. Toutes les églises qui bougent sont les églises qui, à un moment ou à un autre, dans leur démarche, ont eu à cœur l'unité pour mieux annoncer Jésus. Et je pense que c'est vrai aussi pour nos églises luthéro-réformées. Celles qui bougent, c'est celles qui ont été voir ce qui se passait en Angleterre, justement. Le diocèse de Londres qui décide en 10 ans d'implanter 100 nouvelles paroisses dans un diocèse. C'est très impressionnant. On a beaucoup de collègues qui y sont allés, y compris, je crois que la quasi-totalité de l'équipe nationale de l'EPUF est allée visiter ce genre de projet. Et puis des églises qui ont osé traverser la rue, non pas pour aller trouver du boulot, mais pour voir l'église évangélique d'en face, ou la paroisse catho très inspirante qui peut être à ses côtés. Moi, j'ai eu la joie de faire un séminaire à l'église Sainte-Blandine à Lyon, et ça m'a totalement inspiré et encouragé dans ce sens-là.
Donc, moi, il y avait encore une question, je vous en ai pas, enfin, on l'a évoqué un petit peu avant cette conférence avec les gens qui préparaient ça. Je vois que dans la crise qu'on a vécue, et notre conférence en est une illustration immédiate, il y a un renouveau qui passe beaucoup autour de la capacité ou non à pouvoir gérer certains outils électroniques qui permettent de passer à travers les murs. Comme Jésus qui passe à travers le mur pour rencontrer les autres, quoi. Et il me semble que il y a ce défi, notamment de Zoom, hein, puisqu'on est sur Zoom, mais il y a plein d'autres outils. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont très peur de Zoom, mais ils n'ont aucune peur de WhatsApp et de Facebook. Ils sont un peu crédules. Mais donc, on a des outils nouveaux et moi, j'ai mené une réflexion à titre personnel de voir que les grands renouvellements dans l'histoire du peuple de Dieu sont arrivés toujours avec une coïncidence incroyable avec les renouvellements du rapport à la technologie et notamment la technologie de l'image ou de l'écrit. Hein. Moïse, qui est vraiment, qui au Sinaï fonde quelque chose dans le rapport au Dieu unique, eh bien, ça passe par le fait que la loi de Dieu soit écrite sur des tables. Donc, on écrit des trucs sur la pierre ou sur des choses en argile. Et puis, on a aussi une grande révolution qui est la révolution du christianisme naissant, puisque là, on n'est plus sur des rouleaux qui sont très compliqués à lire, parce que quand vous lisez le rouleau des psaumes, vous avez une tendinite à la fin du psaume 119. Donc, quand on est sur des rouleaux, c'est compliqué. Et le christianisme, en fait, a été complètement porté, notamment le christianisme paulinien, par l'arrivée des codex, donc des livres avec des pages, avec des papyrus. Et puis, je vois que la réforme, je dis souvent que le plus grand réformateur, c'est ni Luther ni Calvin, mais c'est Gutenberg. La réforme sans l'imprimerie, c'est rien. C'est rien. Et puis, le pentecôtisme, qui est un des grands renouveaux de l'Église, le pentecôtisme sans la radio, c'est rien aussi. Et alors aujourd'hui, nous, on voit que, et on en est l'illustration, des cathos, des évangéliques, des réformés se mettent à bosser ensemble parce qu'il y a un outil transgressif au sens de passer à travers les murs, comme je disais, hein, sauter par-dessus les montagnes des dénominations. Il y a cet outil d'Internet qui vient et il semble que ça mette vraiment au défi pas mal d'églises, parce que même des églises où juste le pasteur a trouvé un ado avec un smartphone qui savait faire un Facebook Live, eh ben, elles ont vécu un renouveau. Donc, comment est-ce que vous pensez que on n'est pas… est-ce que vous ne pensez pas, pardon, pour formuler les choses correctement, est-ce que vous ne pensez pas qu'on n'est pas aussi dans un basculement qui va être très lié à la révolution numérique, donc à ce qu'on pourrait appeler la croissance numérique, en jouant sur les deux sens de ces mots. La croissance numérique, est-ce qu'elle ne va pas être aussi très liée à notre capacité d'adaptation à cette grande révolution de pouvoir être 284 terminaux connectés ensemble pour parler avec des gens qui sont à Paris, à Nice et à l'île Maurice, hein. Comment vous pensez que ça va interférer dans la vitalité de l'Église? Est-ce que ça ne va pas faire tout exploser? Parce que beaucoup ont peur que ça fasse complètement exploser les cadres. Quel type d'explosion, d'explosivité ça peut créer, à votre avis? Moi, j'ai la certitude, merci de ce que tu dis, Gilles, moi j'ai la certitude que Internet peut être une bénédiction, est une bénédiction de Dieu. Et effectivement, en particulier en ce moment, moi j'ai deux exemples qui me frappent énormément, qui sont vraiment liés au contexte catholique. Le premier, c'est que j'ai 3 amis prêtres qui à Toulon ont lancé la traversée, où tous les jours, ils postent une vidéo chrétienne. Ils ont aujourd'hui 30 000 abonnés. Et sur les 30 000, ils ont fait une étude. Il y en a 20% de gens qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Donc, en fait, ils disent, c'est des gens ils habitent tous les trois à Toulon. Et en fait, ils disent, mais jamais on aurait touché ces gens-là si on était resté dans notre diocèse. Ils ont 80% des gens qui sont en dehors du diocèse de Toulon. Donc ça, c'est le premier truc. Puis il y a le live d'Éric Sellerier. Franchement, moi, je suis fidèle à ce live tous les jours à 18h parce que là encore, je trouve ça extraordinairement missionnaire. Et puis l'autre chose qui me frappe, et ça, c'est plus personnel, moi, je vis quelque chose qui est douloureux pour moi qui suis catholique, c'est que ça fait 2 mois
que je n'ai pas eu droit au sacrement. Vous savez que pour nous, les catholiques, c'est important de pouvoir avoir l'Eucharistie, le sacrement de réconciliation par la confession. Et en fait, ça, je n'y ai pas droit depuis 2 mois. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, je reviens à la parole de Dieu, beaucoup plus. J'ai des temps de méditation, individuellement ou collectivement. Et ça, je pense que c'est le cas quand j'ai eu des témoignages de beaucoup de catholiques. En fait, avec cette crise du confinement, avec Internet, on revient à la parole de Dieu. Elle n'est pas belle, la vie, c'est pas incroyable, ça? Oh oui, il y a aussi des prêtres qui sont hyper créatifs, hein. Moi, j'ai vu les drives confessionnels Oui. à Limoges, là, où le curé se tient devant la paroisse avec un petit grillage, puis les gens s'arrêtent en voiture et puis tac, ils ouvrent la fenêtre. C'est génial. Génial. Ouais. Raphaël? Alors moi, je serais un petit peu plus nuancé parce que dans le monde évangélique, en fait, on a commencé à surfer sur la vague Internet il y a déjà plus de 10 ans. On parlait du 6e continent digital, il y a eu des expériences comme monéglise.net. Et en fait, on en est revenu au jour d'aujourd'hui. On en est revenu parce qu'en fait, il y a une espèce d'illusion ou de myopie en fait structurelle qui ferait penser que parce qu'on a accès en fait à un large public, par exemple comme tu dis Anne France 30 000, que du coup en fait on peut le traduire en église. Mais en fait dans les faits, il y a beaucoup d'anonymat. Il y a beaucoup de gens en fait qui viennent et qui partent. Et ça ressemble, enfin l'église digitale, c'est plus un aéroport qu'une église en fait. Et c'est compliqué. Je donne l'exemple hier de mon collègue sur Lyon, Florent Varac, qui est aujourd'hui à plus de 2000 personnes qui suivent leur culte en direct, alors que en fait, si on agrège l'ensemble des communautés qu'ils ont implantées, c'est à peu près 300, 350, 400. Donc ça fait à peu près entre 1600 et 1700 personnes de plus qui se sont rajoutées. Donc il est passé du statut d'église évangélique traditionnelle avec une masse critique de 70-100 personnes à une méga church. Grâce au Covid. Mais en fait, ils ont essayé de démarrer des groupes de découverte, des groupes alpha. Ils ont essayé de dire aux gens, mais prenez contact avec nous, on vous envoie une Bible. Et pour l'instant, rien ne marche. C'est-à-dire les gens, en fait, veulent conserver un certain anonymat. Et donc, je pense à Éric Sellarié, c'est un grand ami. On a beaucoup travaillé sur ces solutions digitales il y a déjà plus de 10 ans. Et déjà, à l'époque, j'avais alerté. J'avais dit, attention, ne vous méprenez pas sur en fait la fragilité de cette stratégie-là. Si vous mettez tout dans le digital, je pense que vous arriverez à un moment donné à une certaine limite. Et il y a un modèle qui est celui de l'incarnation. Et celui-là, on ne va pas y couper. Donc, je pense que si Dieu avait voulu inventer Internet pour envoyer des YouTube Live avec Jésus-Christ, il l'aurait fait. Mais au jour d'aujourd'hui, en fait, le modèle de l'incarnation reste en fait la condition sine qua non d'une mission qui est à l'image de ce que Jésus a vécu. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Donc, oui, pour exploiter le digital, non pour en faire quelque part, si tu veux, le seul pipeline qui soit de notre stratégie missionnaire. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi, Raphaël. Pour moi, Internet, d'ailleurs, c'est ce que je viens d'écrire dans le chat, c'est une porte d'entrée. Mais il faut bien se rendre compte d'une chose. Tu as des gens, ils n'auraient jamais entendu parler de Christ. Ils n'auraient jamais connu cette porte d'entrée. Mais c'est exactement comme Alpha. Alpha n'est pas une fin en soi. Alpha, nous, les gens qui suivent un parcours Alpha, après, on les amène vers les églises locales. Mais c'est une porte d'entrée. Et moi, je me fais aucune illusion. Tu as des gens, ils ne seraient jamais devenus chrétiens s'ils ne seraient pas passés par cette porte. Ils n'en auraient même pas entendu parler. Ouais, moi, je veux donner un témoignage en tant que pasteur. Moi, j'ai des membres de mon église qui ont commencé par devenir ce que j'appelle des chrétiens YouTube. Donc, des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une église, qui finalement sont tombés une fois sur une vidéo, la lettre d'amour du Père ou quelque chose comme ça, qui fait du bien et qui conduit à la foi, et qui sont restés au dehors en fin de compte. Et qui se sont gavés de prédications. Moi, j'étais effrayé le jour de Pâques de voir sur ma timeline Facebook quelqu'un qui disait « Waouh, c'est trop bien, j'ai visionné 8 cultes de Pâques aujourd'hui. » J'avais envie de dire à la personne « Mais tu n'as pas de vie hors de l'écran ?» C'est quand même super inquiétant que tu aies visionné 8, pardon si la personne est là, j'espère pas, mais donc moi ça m'inquiète beaucoup ça. Et en tant que pasteur, je vois que ces chrétiens YouTube, en fait, comme ils ont mangé un peu à tous les râteliers, parce que sur YouTube, il y a des prédications complètement barges. Il y avait des frères dans
le chat qui nous parlait de la croissance numérique des Mormons. Vous avez la fameuse église chinoise, l'église du Dieu Tout-Puissant, qui vous met des contenus totalement bizarres et vous avez l'impression que c'est bien, mais en fait, c'est pas bien. Et puis, il y a plein de sites qui avancent un petit peu masqués. Et donc, ces chrétiens YouTube, moi, je vois que quand on les accueille dans l'église réelle, à la fois, c'est super, on se réjouit, mais il faut les désintoxiquer de tous les enseignements complètement délirants qu'ils ont reçus sur Internet. Et ce travail limite thérapeutique, de détox théologique, c'est un travail qui est extrêmement long et difficile et il faut les aider à reprendre, à retourner à la Bible pour questionner toutes ces croyances qui se sont mises en place par leur papillonnage sur les différents supports. Donc, je suis d'accord avec Anne-France pour dire que oui, c'est super cette porte d'entrée, et nous, on a beaucoup de gens qui arrivent par Internet, mais après ça, je suis aussi d'accord avec cette idée que ça ne va pas se substituer à l'Église réelle et incarnée dont nous parlait Raphaël. Si je peux, pour moi, il y a une lame de fond qui est encore plus intéressante dans tout ça. Et c'est pour ça que des fois, peut-être le digital peut paraître comme le visage de cette lame de fond. Mais pour moi, la lame de fond à laquelle on insiste aujourd'hui, pour reprendre un petit peu la conversation qu'on avait avant, c'est ce que Sébastien Fath appelle l'œcuménisme kérigmatique. Je crois qu'il y a eu à un moment donné la phase de l'œcuménisme de charité. C'était Jean XVII. Il fallait s'aimer les uns et les autres. Bon. Cet œcuménisme a montré certaines limites. Ensuite, il y a eu, dans les années 70-80, l'œcuménisme charismatique autour des notions de renouveau. Et puis aujourd'hui, on assiste vraiment à ce que Fath appelle l'œcuménisme kérigmatique, où il dit il ne s'agit pas de faire converger des doctrines, mais il s'agit d'annoncer le Christ. Que ce soit de manière digitale, que ce soit de manière incarnationnelle, par toutes les différentes manières. Et je veux vraiment recommander un ouvrage, celui du père Olivier Nguyen. Tu parlais justement, Anne-France, des Amis de Toulon. Olivier fait partie du diocèse de Toulon. Il a écrit ce livre sur Mission de Dieu, unité de l'Église. C'est un travail qu'il a fait à un croisement entre Ad Gentes et puis la déclaration du CAP dans le cadre du mouvement de Lausanne. Et je vous lis juste ce qu'il dit parce que je pense que c'est absolument lumineux. Il dit « Il nous semble que la nécessité de renouveler la façon de pratiquer la mission dans le contexte de la postmodernité induit une convergence des attitudes pastorales des différentes dénominations chrétiennes, les invitant à une plus grande communion dans la recherche des fondements théologiques de la mission. » Et je crois que ce Zoom que l'on vit, Zoom, c'est cette enveloppe qui nous permet de nous rencontrer, mais je crois que la lame de fond qui nous réunit autour de ce séminaire, c'est justement cette volonté de chercher les fondements théologiques de la mission. Et c'était bien le contenu de nos conversations. Voilà, merci beaucoup à tous. On va arriver à la fin de notre table ronde parce qu'il va nous falloir sauter dans les ateliers. Ouais, merci. Merci beaucoup. Moi, je voudrais vraiment qu'on prenne le temps de remercier surtout Anne-France et Raphaël. Moi, j'aurais du mal à exprimer la grandeur de ma reconnaissance et surtout pour la manière, pour la qualité de vos interventions et ce que vous nous avez apporté par vos paroles et vos attitudes. Et aussi pour peut-être ce qu'on n'a pas vu dans ces ateliers, mais vraiment, moi, j'ai été frappé par votre enthousiasme dès le début, quoi. Et il y a une espèce de générosité et d'enthousiasme depuis le premier contact qu'on a eu. Et c'est vraiment un témoignage magnifique de votre amour pour la mission et puis de votre humilité, de votre ouverture. Et j'en suis très, très reconnaissant. C'était un grand encouragement pour nous tous, je pense, votre attitude. Merci. Et puis, ce que vous avez apporté, évidemment. Merci aussi à Gilles, à Julien et à Caroline pour avoir animé les tables rondes avec vous. Ce que vous avez apporté aussi, c'était très précieux. Et puis, ce n'est pas forcément un exercice facile. Un grand merci à Isabelle Coffinet aussi, qui était dans l'organisation depuis le début. À tous ceux qui ont pris le risque d'animer des ateliers. Ça aussi, c'est de la générosité. Et de l'audace et de la confiance en Dieu. Donc, vraiment merci à tous les animateurs d'ateliers, à tous ceux qui ont animé des temps de louange aussi, puis à Camille à la technique, et puis à nos CP, les conseillers presbytéraux de Temple du Marais, de Belleville, de Cergy, de Saint-Germain, de Dreux.
qui ont eu la folie de nous suivre dans ce projet aussi. Voilà. On peut exprimer notre reconnaissance à travers une cagnotte. Vous voyez le lien qui s'annonce sur votre écran. Et puis, on continue dans les ateliers là. Voilà, on reste ensemble encore tout de suite. Je vous propose de prier avant qu'on se retrouve dans les ateliers. Seigneur, voilà, moi je veux te dire voilà, mon émerveillement devant ce que tu fais en ce moment. Seigneur, on sait que c'est toi qui mène la mission, c'est toi qui est devant, c'est toi qui mets le projet à cœur, c'est toi qui les rend possibles et c'est toi qui nous rend capables. Merci pour tout ce que tu nous offres par ton Saint-Esprit, tout ce que tu fais dans nos vies, tout ce que tu fais à travers nos vies, tout ce que tu as pu faire à travers la vie des uns des autres là, pendant ces 2 jours et ce que tu feras à travers nos vies, dans nos lieux différents et puis sur Internet. Dans les temps à venir. Merci de faire de nous ton Église, une Église qui aime le monde en ton nom, qui manifeste ton royaume, qui manifeste qu'une autre vie, un autre monde sont possibles dès aujourd'hui par Jésus-Christ qui nous sauve. Seigneur, je te remets chacun des participants, chacun d'entre nous, pour que tu fasses de nous vraiment tes disciples qui font des disciples ensemble. Au nom de Jésus. Amen.